Je ne vais pas beaucoup parler là pour introduire parce que j'aimerais aller dans le vif du sujet tout de suite. On a eu un super temps hier avec les jeunes. Hier, moi, je n'ai pas envoyé de message à Régis et Brandon. Daniel, il leur a fait un petit vocal. Mais moi, je voulais les honorer devant tout le monde. Vous avez des responsables de jeunes. Ils sont... Vous n'avez pas conscience. On a travaillé, je crois que ça fait depuis 3-4 mois qu'on travaille ensemble. Ils ont un sens de l'organisation. C'était tellement bon de travailler avec eux. Les jeunes, ils vous aiment de tout leur cœur. Ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de partager ce que Dieu veut que vous receviez. Et ils s'entendent bien tous les deux ensemble. Et hier, ils ont tout bien fait dans les moindres détails. C'était magnifique ici. Quand je suis arrivée, je me suis dit, oh, je veux me remarier avec mon mari. Et là, je me suis dit, non, on n'est pas là pour ça. Le décor, il n'est pas pour toi, Priscilla. Il est pour les jeunes. Mais j'ai reconnu l'onction que Dieu a mis sur la vie du pasteur Euclide. Et tout ce que je suis en train de vous dire a un sens. J'ai reconnu l'onction que Dieu a mis sur la vie du pasteur Euclide. Vous savez, moi, souvent, il y a des gens qui se trompent, qui me regardent et qui disent « Ah, Priscilla, Priscilla ». Et puis après, ils disent « Ah, c'est son mari ». Mais en fait, Priscilla, elle n'est pas Priscilla s'il n'y a pas son mari derrière. Et c'est parce que mon mari relâche, c'est parce que mon mari relâche que je peux devenir pleinement ce que je suis. Et quand on exerce dans l'onction du ministère qui nous accueille. C'est-à-dire que si le ministère qui accueille vous relâche dans votre appel, vous pouvez exercer dans la plénitude. Mais si le ministère vous relâche partiellement, vous exercez partiellement. Donc quand il y a un invité qui vient ici et que vous êtes béni, quand quelqu'un conduit la louange, qu'il vient ici et que vous sentez la présence de Dieu, c'est bien la personne qu'en face. Mais dites-vous toujours que la personne, elle opère dans l'onction du leadership qui est en place. Et j'aime donner une image. Moi, le Seigneur, il m'a révélé ça quand j'étais plus jeune, parce que j'étais un petit peu rebelle vis-à-vis de mon père. Et mon père, c'est quelqu'un qui met un parfum qui sent fort. Et quand il rentre dans l'ascenseur, il peut être monté dans l'ascenseur et parti. Quand tu rentres dans l'ascenseur, tu dis « Ah, papa, il est rentré à la maison. Ah, papa, il était dans l'ascenseur. » Parce que l'odeur reste dans l'ascenseur. Maintenant, si moi, je monte dans l'ascenseur, que mon père est sorti, qu'il n'est plus dans l'ascenseur, l'odeur est là, quelqu'un rentre avec moi, la personne va dire « Priscilla sent bon ». Ce n'est pas Priscilla qui sent bon. C'est le père qui était dans l'ascenseur et qui a rempli l'ascenseur de son odeur, de son parfum. Et moi, j'ai juste eu à rentrer dans son parfum, dans son onction. Et du coup, quand les gens viennent en ma présence, ils disent « Elle sent bon ». Est-ce que quelqu'un sait où je veux en venir ce matin? Le titre de mon message, c'est « Les partenaires de destinée ». Il y a des relations qui façonnent notre avenir. Personne ne se fait tout seul. Si vous lisez bien votre Bible, vous allez voir qu'il y a vraiment une clé de Dieu dans cette notion de la naissance, d'engendrer quelqu'un. Et personne ne devient qui il est tout seul, personne ne se fait tout seul. Il y a toujours un ministère, il y a toujours un leadership, il y a toujours une autorité qui te relâche. Et mon message, il porte principalement sur le livre de Ruth, 4 chapitres. Vous connaissez l'histoire ou vous ne connaissez pas l'histoire, vous prendrez le temps d'aller le lire. Il n'y a que 4 chapitres, c'est très court. C'est une pépite, le livre de Ruth. Il y a énormément de choses. Et souvent, on s'est trompé, on s'est dit, le livre de Ruth, c'est un livre pour les femmes, on va enseigner les femmes avec Ruth. Mais il y a une notion de relation, de destinée. Il y a une notion de transmission dans ce livre qui est très fort. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, en introduction, qui es-tu? Qui êtes-vous? Il y a un proverbe qui dit « Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es ». Et il y a une part de vérité dans ce proverbe. On traîne avec les gens qui nous ressemblent et les gens avec qui on marche en disent long sur qui on est. Hier, avec les jeunes, on a vu que si nos blessures n'étaient pas réglées, on va faire des choix qui vont être erronés, on va fréquenter les mauvaises personnes, on va chercher à se mettre en relation avec la mauvaise personne à cause de nos blessures. Et que le jour où le Seigneur va nous guérir de nos blessures, on peut se lever un matin et se dire « Oh, avec qui je me suis mariée ?» Mais j'espère qu'il n'y a personne de marié qui pense ça ce matin.
on va rentrer dans la parole par rapport à ça, mais c'est important de se dire qui je suis, quelle est mon identité, d'être assis dans votre identité pour savoir qui vous êtes. Parce que parfois, les gens qui nous entourent ne sont pas révélateurs de qui on est, mais c'est à cause des expériences de notre vie, c'est à cause de nos blessures que nous sommes entourés de ces personnes. Et ce matin, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, peut-être que toi, ton entourage, c'est même pas peut-être. Dieu veut changer ton entourage. Tu as un entourage qui est circonstanciel. Il s'est passé quelque chose dans ta vie et tu t'es accroché à ces gens. Ils ont été comme une bouée de secours pour toi. Pendant un temps, ils t'ont rendu service, mais aujourd'hui, ils sont à prison. Et si tu veux être libéré dans ce que Dieu t'appelle et que ta vie devienne ce que Dieu veut que ta vie devienne, il va falloir que tu changes tes relations. Ce matin, on va parler de relations. Et les relations, ça touche tous les domaines. J'aimerais changer ce proverbe qui dit « Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ». Quand on est chrétien, il faut rester sur ce verset qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et lorsqu'on devient un disciple de Jésus, il y a quelque chose qui doit changer dans notre vie et on doit rentrer dans ce processus de changement et ne plus dire « Les gens avec qui je traîne déterminent qui je suis », mais dire « Qui je suis détermine les gens avec qui je traîne ». Trouve qui tu es en Christ et entoure-toi des personnes qui correspondent à la destinée, à l'identité que Christ a donnée. Il faut arrêter d'être dans une religiosité, de se dire, moi, je prends ces gens sous mon aile parce que je vais leur apporter quelque chose, parce que je vais les sauver. On dit souvent ça aux jeunes, mais nous aussi, les adultes, on est dedans. Parfois, on fréquente des gens. Vous savez, une fois, moi, j'ai dû me séparer d'une amie que j'aimais énormément parce qu'au niveau de son mari, elle prenait des décisions et des postures qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Elle était chrétienne, j'étais chrétienne. Elle est mariée, je suis mariée. Maintenant, si je marche trop longtemps avec quelqu'un qui est dans le compromis, personne n'est assez fort. La Bible dit, attention à celui qui est debout de ne pas tomber. Donc, à force de marcher avec des gens qui sont dans le compromis, tu vas tomber dans le compromis. Si tu marches avec des gens qui critiquent, tu vas commencer à critiquer. Si tu marches avec des gens qui sont rebelles à l'autorité, tu vas commencer à être rebelle à l'autorité. Ça ne se fait pas tout de suite, ça se fait petit à petit. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de Régie hier qui parlait du fruit pourri. Vous avez un panier de fruits, il suffit que vous preniez un fruit pourri, vous le mettez dans ce panier, c'est son image à elle, ça va contaminer tout le panier. Alors peut-être que toi, tu es au fond du panier, pour l'instant, tu n'es pas contaminé. Mais j'ai envie de dire, il faut sortir de ce panier. Il faut sortir de cette relation parce qu'à un moment donné, ça va te contaminer. Et vous savez, parfois, on se dit, non, mais cette personne, elle n'est pas trop près de moi. J'entends de loin ce qu'elle dit. Mais si tu entends, c'est qu'entre elle et toi, il y a un canal qui passe. Il y a quelqu'un qui te ramène et ça pourrit déjà ton oreille. Le monde dit, ton entourage détermine ton identité. Le royaume de Dieu dit, ton identité en Christ détermine ton entourage. Trouve qui tu es en Christ et change ton entourage. Parce qu'on n'est pas sur cette terre pour rien. Oui, la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, toute chose vous sera donnée. Oui, vous allez vous marier. Oui, vous aurez des enfants. Dieu vous donnera des maisons. Dieu peut tout vous donner. Mais le cœur de Dieu, ce n'est pas que vous vous enrichissez sur cette terre. Le cœur de Dieu, c'est que vous accomplissiez ce pourquoi il vous a créé. Vous avez une vocation. Dans les livres de Romains, la Bible dit la création, elle soupire après la révélation des enfants de Dieu. Mais si les enfants de Dieu sont là en train de construire leur propre vie, qui se révèle à la création pour les amener à Christ? C'est notre mission. Quand Jésus il est parti, il a donné une mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez. Il n'a pas dit, reçois ma parole, développe ta vie, développe ta personnalité, développe ton potentiel. Vous savez, tous ces trucs de coaching qu'on entend aujourd'hui, ça fait du bien un moment, mais il y a un moment donné, quand tu prends, il faut transmettre. Il faut aller et faire des disciples des nations. Vous devez être des faiseurs de disciples. Je deviens un disciple, ensuite je fais des disciples. Je ne peux pas être que le disciple du pasteur Euclide, de Nathalie, de mes responsables de jeunes, et puis après quand je quitte l'église, je ne suis une bénédiction pour personne.
Ils sont tous là, le frère, la sœur à côté de toi te transmet quelque chose pour que toi, à ton tour, tu puisses le transmettre. Ne sois pas un terminus. Parce que parfois, on prend. Et des fois, on dit, ah, il ou elle n'a plus rien à m'apporter. Mais tu es plein. Quand une bouteille, elle est pleine, on ne peut plus, pasteur. Si la bouteille, elle est pleine, elle ne se vide jamais. On ne peut plus la remplir. Donc, si toi, il n'y a plus de message qui te bénit, peut-être que tu dois vider la bouteille. Peut-être que tu dois transmettre. Comme ça, quand tu vas transmettre, tu vas vider. Quand tu vas vider, le Saint-Esprit, il va remplir à nouveau. Et beaucoup d'entre nous, on est tellement plein, on connaît la parole de Dieu. Des fois, tu arrives à l'église, on fait un petit truc, tu dis, ah ouais, c'est bon, je connais. Tu es dans l'erreur parce que tu dois vider pour te remplir. Et la vie en Christ, c'est ça, je reçois, je transmets. Je reçois, je donne. Je disais que si je ne connais pas mon identité, je choisirai mes amis selon mes blessures ou mes relations selon mes blessures. Si je ne connais pas mon identité, je choisis mon conjoint selon mes émotions. Si je ne connais pas mon identité, je choisis mes collaborateurs selon leur popularité. Et parfois, on choisit les gens selon leur popularité. Moi, des fois, j'aime bien dire à mon mari, parfois, il y a des gens, au moment où ils deviennent populaires, Dieu n'est plus avec eux. La popularité n'est pas un signe de l'onction de Dieu, n'est pas un signe de la présence de Dieu dans la vie des gens. Et il ne faut pas se faire avoir avec ça, parce que maintenant, je vois que les réseaux sociaux, ils nous ont emmenés dans une mentalité où plus quelqu'un a de followers, plus quelqu'un a de j'aime, plus quelqu'un est connu, on se dit, ah, cette personne, elle est connue, elle doit être bénie. Mais moi, j'ai envie de dire, quand Satan, il t'ouvre le chemin, ça veut dire quoi? Quand tout est simple, tout est facile pour toi, ah, toi, tu te dis, ben moi, je suis vraiment bien ancré dans le Seigneur, je ne suis plus persécuté, tout ce que je fais me réussit, etc. La vie chrétienne est un combat. Jésus est parti. Il n'a pas dit, vous allez vivre bien, etc. Il a dit, comme ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'il n'y a plus personne qui te critique à cause de tes choix en Jésus, pose-toi des questions. S'il n'y a plus personne qui te critique parce que tu as décidé de mettre ta vie à part et de faire les choses de Dieu, pose-toi des questions. Parce que Jésus lui-même, moi je suis désolée, aujourd'hui Jésus serait là, je ne pense pas que c'est celui qui aurait plus de followers. Je pense même qu'il serait contesté et peut-être même rejeté de l'Église. Parce que des fois on dit, ah, comment est-ce qu'ils ont pu crucifier Jésus? Mais quand je sais qui je suis en Christ, je reconnais les personnes qui nourrissent ma destinée. Quand je sais qui je suis en Christ, je discerne celles qui m'en éloignent. Parce qu'il y a des gens qui ont été mandatés par l'ennemi pour t'éloigner de ta destinée. Et parfois on se dit, les gens qui m'éloignent de ma destinée sont les gens du monde. Je vais te dire quelque chose ce matin, l'ennemi, il met des gens partout pour t'éloigner de ta destinée. Donc, ça veut dire que même quand tu viens à l'église, même quand tu es dans un milieu chrétien, même quand tu es dans ton lieu de travail, même quand tu es dans ta famille, l'ennemi met des gens à côté pour t'éloigner de ta destinée. Parfois, Dieu te veut quelque part parce qu'il sait qu'il y a des partenaires de destinée pour toi, mais l'ennemi va chercher un tout petit truc qu'il sait que ça t'agace. Il va te le mettre sous le nez tout le temps. Et toi, tu vas dire, ah, c'est bon, c'est pas bon pour moi, je m'en vais. Ah, j'arrête. Mais en fait, l'ennemi a utilisé ça pour t'éloigner de ta destinée et des partenaires de destinée qu'il a mis sur ton chemin. Ça t'agace? Demande au Seigneur de te délivrer. En fait, quand je vous dis ça, je suis vraiment... J'étais la première, mon mari me connaît, moi, je voyais tout ce qui ne fonctionnait pas. Après, je disais, oh là là, c'est chaud, on ne va pas là-bas. Mais en fait, je passais à côté. Une fois, ma mère m'a dit, Priscilla, tu abandonnes trop vite. Au début, je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais avec le temps et avec l'âge, j'ai compris que ce qui compte, c'est pas que l'environnement soit parfait. C'est pas que les gens autour de moi soient parfaits et que je donne mon agrément. Vous savez, comme quand on met la norme française sur un produit, c'est bon, je t'ai validé, je marche avec toi. Ce qui compte, que la personne, on a vu le triangle des relations. La personne, c'est entre Dieu et elle. Mais moi, si Dieu me demande d'être quelque part, je vais rester là. Si la personne, elle fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne me sortira pas du chemin que Dieu m'a donné. Parce que si Dieu vous ramène quelque part, c'est qu'il y a un plan de Dieu pour vous. Et que tant que Dieu
n'a pas accompli ce qu'il voulait accomplir dans votre vie, dans cette saison de votre vie, dans ce lieu où vous êtes, il ne faut pas bouger. Et un jour, le Seigneur, il a fait ça avec moi dans un travail. J'ai dit, Seigneur, là, j'en peux plus, je vais partir, etc. Et le Seigneur, il m'a dit, tu n'as pas encore accompli ce que tu devais accomplir ici. Tu ne bouges pas. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, parce que je voulais vite partir. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et un jour, avant de partir, je suis allée dans le bureau de... Je passais, puis le directeur financier de la société où j'étais m'appelle, on s'assoit, et puis il me dit oui, bon, il discute avec moi, il me dit qu'il m'apprécie, que voilà, etc. Et puis on parle, et là, il me donne un témoignage très poignant sur sa vie, et il me dit qu'il est dans la dépression. Et là, je lui parle de Jésus, on finit par prier, ensuite je m'en vais, et le Seigneur, il me dit, tu as accompli ce que tu avais à accomplir, maintenant, tu peux partir. Parfois, on part trop tôt, on part trop vite et on n'a pas accompli ce que Dieu voulait accomplir. Donc, mon premier point, le partenaire de destinée ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Le partenaire de destinée ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. J'aime le livre de Ruth et de Naomi parce que vous avez Naomi qui suit son mari, qui quitte Bethléem, qui est la maison du pain, et ils vont aller dans un autre pays. Et dans ce pays, donc ils vont vivre pendant un certain temps. Ils vont marier leur fils, mais après le mari meurt, les fils meurent. Et à l'époque, en fait, historiquement, quand une femme était veuve et qu'elle n'avait plus de fils, elle n'était plus rien. Déjà à l'époque, la femme, elle n'avait pas le même statut que nous. Alors imaginez. Donc elle part, elle suit son mari. Et parfois, dans nos vies, on suit quelqu'un où il y a une circonstance qui arrive et qui nous emmène dans une situation où on perd tout, où on vit des difficultés, mais ça n'a pas été de notre fait. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, s'il y a quelqu'un qui a pris une décision, ou si par obéissance tu as suivi quelqu'un, un mari, quelqu'un de ta famille, et que tu te retrouves dans une situation compliquée, difficile, le Seigneur, il n'a pas dit son dernier mot. Parce que Naomi, tout paraissait foutu. Elle avait un certain âge, elle allait plus se remarier, le mari était mort, les enfants étaient morts, et quand elle renvoie ses belles-filles, elle dit, mais je ne suis plus en âge de me marier, je ne vais plus vous donner de fils, j'ai plus rien à vous apporter. Quand tu crois que tu n'as plus rien à apporter, il y a toujours quelque chose que tu peux apporter. Il faut creuser, il faut chercher plus loin. Il y a quelque chose qui a été extraordinaire que cette femme a fait, c'est que malgré le fait qu'elle avait tout perdu, elle n'a pas hésité à rentrer à la maison. Parfois, on prend des décisions, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on devait faire. J'ai envie de vous dire, prends l'exemple de Naomi et rentre à la maison. Rebrousse chemin. Ce n'est pas grave si au début tu as honte. Reviens à la maison, les gens seront te pardonner, les gens seront t'accueillir. Et quand Naomi, elle revient à Bethléem, ils vont dire « Ah, Naomi !» Elle va dire « Non, appelez-moi Mara ». Elle a fait de sa situation son prénom. Elle a changé son prénom elle-même en Mara et elle a mis une étiquette sur son front. Et parfois, on vit des situations et on fait de cette situation notre identité. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et là, Naomi va leur dire « Appelez-moi Mara ». Mais Naomi n'arrive pas seule. Elle arrive avec Ruth. Et on a une Ruth qui, à un moment donné, a été avec sa belle-mère et qui a dû sentir quelque chose. On oublie souvent de dire que dans le passage, toutes les belles filles ont voulu suivre Naomi. Elle a insisté pour que toutes partent. Ruth a dit quelque chose qui a fait la différence et qui a fait que Naomi a accepté qu'elle l'accompagne. Dans Ruth 1, versets 16 et 17, Ruth répondit à Naomi, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Ruth fait une alliance avec Naomi. Les autres belles-sœurs voulaient suivre Naomi. Ruth fait une alliance avec Naomi. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu
sera mon Dieu. Malgré le fait que cette femme soit veuve, qu'elle ait perdu tous ses enfants, on ne sait pas dans quelles circonstances ça s'est passé, mais cette femme, elle avait tout perdu. Aujourd'hui, si cette femme est au milieu de nous, on dirait peut-être, oh, elle a peut-être péché. C'est pour ça que le Seigneur lui a tout enlevé. Ah, mais parce que comme elle est partie de Bethléem, elle a eu la punition de Dieu. Vous voyez? Mais Ruth, elle a vu une partenaire de destinée. Ruth, elle s'est dit, je sais d'où je viens. Cette femme, je ne vais pas la lâcher. Peut-être qu'aux yeux des gens, parce que mettez-vous à la place de Ruth, c'est une femme qui est en âge de se remarier. Elle va repartir dans un pays étranger dont le Dieu n'est pas son Dieu et elle va partir avec une vieille femme. Elle ne va pas partir avec une femme pleine de vigueur qui va lui redonner un avenir humainement parlant. Mais elle décide de tout abandonner, de renoncer à tout et de s'attacher à cette femme sur qui personne n'aurait parié. Elle a reconnu sa partenaire de destinée. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Et parfois, on chemine ensemble, on est dans les mêmes églises, mais on ne fait pas alliance. On ne verbalise pas que l'on appartient. Alors oui, pour verbaliser qu'on appartient à l'église, on va remplir le document et être membre de l'église. Mais je pense qu'il faut être plus intentionnel et plus prophétique que ça et de dire, Pasteur Euclide, j'ai choisi d'être à la maison du Père et j'accepte que tu sois mon pasteur. J'accepte d'être redevable parce que quand tu as une autorité, il y a une notion de redevabilité. C'est pas tu viens, tu fais ce que tu veux. Il y a une notion de redevabilité. Dieu est un Dieu d'alliance et Dieu lui-même, dans la Trinité, il y a cette notion de redevabilité. Personne n'est fait seul. Dieu lui-même est trois. Dans la Genèse, Dieu a fait deux. Il a fait les animaux deux par deux. Les apôtres, ils allaient deux par deux. Il y a une notion de redevabilité. Et dans le couple, il y a une notion de redevabilité mutuelle. Mesdames, il y a un moment donné, on doit regarder notre conjoint dans les yeux et lui dire « Tu es mon autorité. Tu es mon autorité. » Parce que ça, on le fait quand on se marie, hein, Nathalie. On a dit « Oui, je décide de ta, vous savez. » Mais de temps en temps, c'est bien de le verbaliser. Pas que quand votre mari a fait un exploit. Si tu vois que c'est difficile dans la vie de ton mari, tu lui dis, je reconnais que tu es mon autorité, que Dieu a mis une onction sur ta vie, que tu es l'homme que Dieu voulait pour moi. Il faut verbaliser, il faut renouveler l'alliance, il faut rappeler l'alliance. Et les maris, vous en faites de même. Tu regardes ta femme dans les yeux. Quand est-ce que tu as fait ça pour la dernière fois? Je suis ton mari, je m'engage encore à te protéger. Malgré ton caractère, ton tempérament, les reproches que tu m'as fait ce matin, je vais m'accrocher. Je vais m'engager. Je suis celui qui va ouvrir les portes dans ta vie. Je suis celui qui va te créer une atmosphère de sécurité pour que tu puisses devenir ce que Dieu veut que tu deviennes, pour que tu puisses devenir la mère qu'il faut dans notre foyer, pour que tu puisses devenir l'épouse dont j'ai besoin. Hier, on disait aux jeunes avec Daniel, Christ et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour sa femme, de mourir sur la croix pour l'Église. Si tu donnes ta vie à ta femme, elle te rendra ta vie. Souvent, je dis ce que tu sèmes dans la vie de ta femme, elle te le rend. Si tu la piques, elle te pique 4 fois plus. On connaît les femmes. 4 fois plus, t'es KO. Tu sais, des fois, c'est comme dans les jeux vidéo des enfants, c'est poum, poum, hypercute, poum, KO, 0. Voilà. Mais selon ce que tu sèmes, si tu sèmes des paroles, hier, on a parlé des langages de l'amour. Connais le langage de l'amour de ta femme. Si tu veux savoir, tu demandes à Régie et Brandon, ils te feront un petit cours de rattrapage. Connais ces langages de l'amour et remplis ta femme d'amour, remplis ta femme de sécurité, remplis ta femme d'affection. Tu vas voir que la jeune fille que tu as connue là, elle va revenir. Tu vas voir que dans la maison, ça va s'apaiser. Tu vas voir qu'il va y avoir un changement. Alors, j'ai envie de vous dire,
Bon, si vous faites un truc, ne vous attendez pas à ce que ça change tout de suite. Voilà. Il faut y aller progressivement. Tout est un processus. Mais, mesdames, sachons reconnaître aussi les intentions que notre autorité fait à notre égard et sachons l'honorer, sachons lui dire, tu as fait ça, je suis bien, et expliquer ce que ça fait dans votre vie, parce que les hommes ont besoin de notre retour, ils ont besoin de notre regard, ils ont besoin de notre feedback. C'est pas tout que de dire oui, mais je suis à la maison, je tiens la maison, là, il mange bien, je m'occupe de ses habits, je m'occupe de ses enfants, je m'entends bien avec ses parents, ça veut dire que c'est bon, je m'en occupe. Verbaliser. L'ennemi, en fait, il met tellement de mensonges dans nos têtes que si nous, on ne déclare pas les bonnes choses, on laisse trop de place à Satan. Prenez le temps, apprenez à verbaliser. Et si c'est dur pour vous, faites comme ma fille. Elle écrit, elle écrit sur une feuille avec son écriture et puis elle glisse sous la porte comme ça. Parce qu'elle n'arrive pas encore à nous le dire en face. Donc, on va déchiffrer et après on va dire, OK, elle est en train de demander pardon. Trouve ta technique à toi pour commencer à verbaliser ces paroles de bénédiction, ces paroles de reconnaissance et pour solidifier cette alliance. Jésus avait des disciples. Dans Marc 3, au verset 14, il est dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Même Jésus, quand il est arrivé, il a choisi des disciples. Jésus, il n'a pas choisi les plus qualifiés. Or, des fois, moi la première, cette personne, ça se voit qu'on ne la connaît pas bien. Cette personne, avec ce qu'elle fait là, son comportement, il y a un truc que je ne sens pas bien. Jésus, il n'a pas choisi des gens qualifiés. Il a choisi les plus disponibles. Et quand vous lisez la Bible, on voit que les disciples, des fois, Jésus leur prêche, mais eux, ils en font qu'à leur tête de temps en temps et on oublie ça. Mais il ne faut pas regarder aux défauts des gens, il ne faut pas regarder aux incapacités des gens aujourd'hui. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans la vie de cette personne et comment moi, je peux prier ou comment je peux servir cette personne pour qu'elle devienne la personne qu'elle est censée devenir. Nous sommes les uns les autres des partenaires de destinée. Si Dieu nous a mis dans la même assemblée, au même endroit, c'est que Dieu a un plan pour nous ensemble. Ça veut dire que le frère ou la sœur à qui tu n'as pas adressé la parole depuis que tu es là, parce que toi tu visais que d'autres personnes, certainement ta bénédiction est dans ce frère ou elle est dans cette sœur. Apprends à connaître les personnes qui sont à côté de toi. Parce que parfois tu peux prier pour des situations dans ta vie et la personne que tu ne regardes pas, elle a peut-être la solution. Et peut-être que toi, tu as la solution pour sa vie. Mais si tu ne prends pas le temps de regarder qui Dieu a placé autour de toi, qu'est-ce que Dieu a mis à ta portée, tu ne sauras pas ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut accomplir. Élie a engendré Élisée. Il a transmis à Élisée tout ce qu'il avait et Élisée a impacté une génération. Élisée, il a compris que sa destinée était cachée dans une relation qu'il doit honorer. Ça, il faut concevoir que Dieu a mis des personnes à côté de nous pour nous aider à devenir ce que nous sommes. Moi, je voudrais rendre ce témoignage. Le pasteur, il disait, Priscilla et Daniel, ils sont en mission en Belgique, etc. Mais quand le pasteur Euclide nous a rencontrés, il a vu quelque chose, et ça il ne sait pas, je vais lui dire. Il a vu quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas vu. Beaucoup de gens ont vu à Daniel son côté leader de louange, conducteur de louange, musicien, etc. Beaucoup de gens ont vu ma capacité à organiser, etc., etc., etc. Mais le pasteur Euclide, il a vu l'onction spirituelle qu'il y avait sur notre vie. Et quand il nous a présentés devant l'église pour nous dire, voilà, ils vont être en mission pendant quelque temps dans l'église, il a fait prier l'église et quand il faisait prier l'église, je disais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais le gars, il est en train de nous établir. Et je l'entendais prier. Vous savez, des fois, le portugais, quand je veux le comprendre, je le comprends très, très bien. Très bien. Et je dis, il prie, il dit, oui, Seigneur, missionnaire, missionnaire. J'ai dit, moi, je n'ai pas signé pour ça. J'ai dit, moi, je n'ai pas signé pour ça. Les jeunes, ils savent, j'ai témoigné hier. Ils savent comment je ne voulais pas de responsabilité. Je veux bien servir.
Mais dès que tu veux m'engager un peu trop, ça c'est avant, j'ai été délivrée. Et je me suis dit, et je suis rentrée à la maison, j'ai dit, Daniel, le gars, il nous a consacrés missionnaires. Et je ne savais pas ce que j'étais en train de dire, parce que moi, pour moi, c'était, j'ai regardé petit, n'est-ce pas? Elle est où ma copine? Elle est là-bas derrière. J'ai regardé petit, il nous a consacrés missionnaires dans son église pendant une période de courte durée. Après, j'ai dit, ah, c'est bon, et je suis allée. Mais en fait, le pasteur Euclide a déclaré sur notre vie quelque chose qui a porté un fruit encore plus grand que son église. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'un an après, on nous a appelés pour être missionnaires dans une église en Belgique. Et ce qu'on n'a pas encore eu le temps de lui dire, c'est que la mission, elle touche à sa fin. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand tu es quelque part, il faut apprendre à discerner l'onction qu'il y a sur la vie des gens autour de toi. Hier, Daniel disait, il faut discerner quelle est l'onction, quels sont les dons spirituels de votre épouse, parce que ça peut vous sauver la vie. Quand tu ne sais pas et que la dame, elle parle, t'écoute pas, ça arrive une fois, c'est pas de ta faute. On n'est que des êtres humains. 2 fois, 3 fois. Mais quand depuis 10 ans, à chaque fois qu'elle dit les choses, ça arrive, madame est peut-être prophète. Ah. Ou dit, oh, intuition féminine, va plus loin. Va plus loin. Il faut savoir discerner l'onction que Dieu a mise sur vos conjoints, mesdames, afin de pouvoir les soutenir dans cette onction que Dieu a donnée. Il faut savoir discerner l'onction que Dieu a mise sur les frères et les sœurs de l'Église, afin de pouvoir aussi les soutenir et de leur donner l'espace. Et que quand on leur donne l'espace, on dit oui et amen. Mais il faut aussi savoir discerner l'onction du leadership sous lequel on opère. Et moi, j'ai envie de vous dire, et je le témoigne, l'homme n'est pas parfait, mais l'onction de Dieu est là. Et le Seigneur, en fait, moi, je voulais prêcher sur autre chose. Et le Seigneur m'a dit, va leur dire qu'en fait, il y a un partenariat de destinée pour eux dans cette assemblée. Il y a une onction qui a été posée sur la vie du pasteur Euclide, c'est d'établir les ministères. Je ne sais pas si... Mais c'est d'établir les ministères. Il voit les gens. Certes, quand il voit ce qu'il y a sur cette personne, il fait abstraction des petits défauts. C'est un berger, hein, les bergers, ils aiment à la folie. Regardez, on a commencé le culte, il était là, il a dit « Oui, je discute, là, je meuble pour permettre aux gens de venir, etc. » Parce qu'il veut que vous profitiez. Et si c'était moi, j'aurais commencé direct. J'aurais dit « Tant pis, t'avais qu'à être là. » Mais il a un cœur de berger. Le berger, il aime. Ne lui reproche pas son amour. Le berger, il pleure, même il y en a un qui n'est pas là. Il dit non, il faut faire quelque chose. On dit, oh pasteur, c'est bon, c'est quelqu'un qui arrive toujours en retard. On ne va pas l'attendre. Le cœur du berger est le cœur du berger. Mais il y a un berger à qui Dieu a donné une onction pour établir des ministères, pour lever le voile sur des destinées et sur des autorités que Dieu veut positionner. Et vous avez de la chance d'avoir un berger qui ne retient pas. Parce que oui, nous, on fait partie de la maison. Il nous a libérés et on prie pour que Dieu nous ramène. Mais on laisse Dieu faire les choses. Mais si vous distinguez l'onction du leadership qui est en place, vous ne laisserez rien vous laisser sortir. Il y a une leçon que j'ai apprise dernièrement. Je parlais avec des chrétiens et je disais, ouais, mais... Dans ma tête, je disais, mais pourquoi il reste là? Oui, on est tous des humains. Je prêche, mais vous avez vu, je pense comme vous. Ouais, pourquoi il reste là, le leadership et tout, nanana. Et il y a une femme qui m'a dit, ça fait 17 ans que je suis là. Écoutez ce qu'elle a dit. Je vais laisser personne me sortir de mon église. Oh, j'ai dit, oh, c'est trop... Mais franchement, c'était une révolution pour moi. J'ai dit, c'est trop fort ce qu'elle a dit. En gros, elle me disait, Priscilla, je sais, mais je ne laisserai personne me sortir de mon église. Parce qu'elle, elle a dit, ici, c'est ma maison. Ici, je suis bénie. Ici, c'est mes habitudes. C'est mon Dieu. J'ai dit, mais elle a tout compris. Elle a tout compris. Et je me suis dit, combien de fois le diable nous sort de nos couples? Parce qu'il y a des difficultés qui sont réelles, c'est un fait, il n'y a pas de problème. Et on sort, mais on n'a pas réglé le problème. Partir, ce n'est pas régler.
Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je ne développerai pas cette partie-là. Mais combien de fois le diable nous sort, il nous met game over. Elle a dit, je ne laisserai pas ni un homme, ni une situation, ni un caractère me sortir de mon église. Oh, j'ai dit, waouh, il faut que je parle comme elle. Et ça a vraiment révolutionné ma pensée. Et des fois, quand avec Daniel, c'est difficile là, et que je le regarde comme ça et tout, je dis non, je ne laisserai personne me faire sortir de là. Je ne laisserai personne me faire sortir de là. Le problème, il faut qu'il se termine dans le nom de Jésus. Et après, je ne lâche pas. Il vaut mieux subir pendant un certain temps et rentrer dans les plans de Dieu pour ta vie plutôt que d'abandonner et ça va recommencer à côté. Parce qu'avec Dieu, tant que tu n'as pas passé le diplôme, tu recommences. Donc, des fois, vaut mieux... Vous savez, moi, je n'aimais pas beaucoup l'école. Mon père, il m'a dit, Priscilla, tu as deux choix. Soit tu redoubles tout le temps, tu restes longtemps à l'école. Ce qui m'a dit, minimum bac plus 2, je ne te laisserai pas arrêter plus tôt. Soit tu traînes, tu redoubles, tu restes beaucoup plus longtemps à l'école, ou soit tu fais tout bien et tu sors vite. Et vous savez quoi? Je suis passée d'élève de la moyenne à élève qui avait des mentions au bac, à la fac, etc. J'avais des mentions. Et parce que je me suis dit, OK, j'aime pas l'école, mais il faut que je sorte de là vite, donc je vais tout faire bien. Et du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire pour sortir de là vite. Et je suis sortie de là vite. En entendant, j'ai grandi quand même aussi. Mais c'est important de savoir cela. Et c'est important de discerner toutes ces choses. Ce n'est pas parce que tu as perdu quelque chose que ça signifie que tu n'as plus rien à transmettre, que tu n'as plus rien à donner. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils ont perdu leur église. Ça ne leur retire pas le fait qu'ils sont pasteurs. Tu es encore pasteur. Le Seigneur va rétablir ton église. Tu as peut-être perdu quelque chose, il y a peut-être eu une séparation des enfants, un travail, une situation. Il y a ce verset qui dit que quand on coupe un arbre, tant qu'on n'a pas coupé les racines, il va repousser. Nos racines sont en Christ. Tant que tes racines restent en Christ, la situation, elle va refleurir. Ce que l'ennemi t'a volé, Dieu va te le restituer dans le nom puissant de Jésus. Et des mauvaises relations peuvent nous faire rater notre destinée. La Bible dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Vous savez, des fois, on se dit, mais comment reconnaître, comment discerner? Déjà, c'est dans l'intimité avec le Seigneur. Il n'y a pas de secret. Tout dans la vie chrétienne, c'est dans l'intimité avec le Seigneur. Si quand tu viens à l'église, c'est le seul moment où tu loues, où tu pries Dieu, où tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu développes ton intimité avec le Seigneur. Commence par 2 minutes, 5 minutes par jour, dans ta voiture, dans les transports, mais commence par développer ton intimité parce que Dieu nous parle toujours dans l'intimité et il confirme dans le collectif. Ce n'est pas dans l'inverse. Parfois, beaucoup de gens viennent et ils disent « Je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle. » Mais Dieu dit « Mais hier, j'étais là avec toi. J'avais plein de choses à te dire. » Dieu commence dans l'intimité. Travaille ton intimité avec Dieu. Dieu va te parler. Et la question, ce n'est pas qui est la personne en face de moi, mais la question, c'est quel fruit, cette personne, elle produit dans ma vie. La question n'est pas quel est le trait de caractère de cette personne, quel est l'âge de cette personne, c'est qu'est-ce que cette personne, elle produit dans ma vie. Est-ce que cette relation, elle t'apporte de la paix? Est-ce que cette relation t'apporte la foi? Est-ce que cette relation t'apporte une croissance? Est-ce que cette relation t'amène à être quelqu'un de humble? Est-ce que cette relation te procure de l'amour? Ou est-ce que cette relation t'apporte de la confusion, de la comparaison, de la jalousie, de la critique, de l'isolement, de la rébellion? Arrêtons de regarder les faits, cherchons le fruit. Pas un fruit que les gens disent, parce que des fois les gens disent « Ouais, moi je suis prophète des nations, moi je suis ceci, je suis cela. » Ok, toi tu as déjà élevé qui? Je suis évangéliste plus. Qui as-tu ramené à Christ? Des fois, il y a des gens qui prêchent, qui viennent, ils te parlent de la Bible, et tu te dis, ok, tu vas dans quelle assemblée? Le gars te dit, non, moi, tu sais, les églises, c'est pas mon truc, les pasteurs, gna 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 gna. Ok, tu peux être blessé par un pasteur à une église à un moment donné, mais tu peux avoir quitté l'église, mais à un moment donné, il faut guérir.
Parce que tu as donné ta vie au pasteur ou tu as donné ta vie à Jésus. Parce que quand tu quittes l'église, ce n'est pas le pasteur que tu quittes. À qui tu as donné ta vie? C'est peut-être pour ça que tu es blessé. Ne vous confiez pas dans l'homme. Donc quand tu dis, le pasteur m'a blessé, je m'en vais. Ou, oh mon mari, oh ma femme, ou telle relation. À qui tu as donné ta vie en vrai? Au pasteur ou à Jésus? Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, tu dis, ok, c'est compliqué, mais je ne vais pas bouger. Parce que c'est à Christ que j'ai donné ma vie. Donc quand tu pars, tu blesses personne en fait, si ce n'est que toi-même. Parce que quand tu regardes bien, les choses, elles continuent. Mais toi, t'en es où? Donc il faut faire très attention à qui on a donné notre vie et quel est le fruit des relations qui sont actuellement dans nos vies. Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? Mon mari, il n'est pas parfait. Hein. Moi, je pourrais vous faire une liste de tous les défauts, le pauvre, là-bas au fond. Je pourrais vous faire une liste des défauts de mon mari. Je pourrais en faire peut-être 2 pages et tout, si je m'acharne bien, mettre des détails, des dates. Vous savez, nous, les femmes, on aime bien sortir les vieilles histoires, là, comme on dit, les cassettes. Ceux qui ont à peu près mon âge, vous savez, c'était quoi les cassettes? Les autres, ils ne savent pas ce que c'est. Mais je ne laisserai personne me sortir de ma maison. Vous comprenez? Il faut faire la différence entre l'homme et le partenaire de destinée. Mon mari est mon partenaire de destinée. Mon mari est mon partenaire de destinée. Je suis ce que je suis parce qu'il me libère dans ce que je dois être. Vous devenez ce que vous êtes parce que Dieu met à côté de vous des personnes, des partenaires de destinée et des autorités spirituelles qui vous libèrent dans ce que vous êtes. Et c'est tout ce qui compte. Le reste, c'est entre la personne et Dieu. Dans Romains 16, au verset 18, il est dit « Car les gens de cette sorte ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur ventre avec leurs belles paroles et leurs discours flatteurs. Ils séduisent ceux qui ne discernent pas le mal. » Là, je parle des langues qui séduisent. Attention aux langues qui séduisent. Il faut discerner. Dernièrement, j'étais au travail. Bon, vous savez que je travaille pour une structure chrétienne. Et on était dans un temps prophétique où on donnait des prophéties comme ça. Et le Seigneur, il m'a dit, attention aux prophéties flatteuses. Attention aux prophéties flatteuses. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, on peut tomber dans la flatterie. Et si ça arrive, on demande pardon au Seigneur et puis on peut corriger, on peut rectifier. Mais il faut faire attention aux paroles qui séduisent, attention à tout ce qui flatte et attention à tout ce qu'on met par-dessus. En plus, cherchons vraiment que les choses de Dieu et n'essayons pas d'ajouter, n'essayons pas d'apporter, laissons le Seigneur faire. Les paroles douces et flatteuses, il faut s'en méfier. La flatterie, ce n'est pas de l'encouragement. Quelqu'un qui te flatte ne t'encourage pas, il crée une dépendance entre lui et toi. Donc, à chaque fois, tu vas voir la personne, tu vas dire « Alors, c'était comment maintenant ?» Oh, tu sers Dieu ou tu sers cette personne? Cette personne ne m'a pas dit que c'était bien. J'ai fait ça, mais personne ne m'a dit « Ouais, c'est bien. » En fait, tu veux qu'on t'applaudisse, qu'on tire. Vous savez, des fois, sur Instagram, il y a des vidéos comme ça. Bon, souvent, c'est sur les hommes. Désolé, messieurs. Le gars, il a fait la lessive, il a séché le truc. Sa femme, elle arrive et il attend qu'elle dise « Oh, super, chérie. Ouais, tu l'as fait. » Vous voyez ou pas? La flatterie te rend dépendant, mais elle ne te fait pas grandir et elle ne te rapproche pas de ta destinée. Et il y a l'histoire du corbeau et du renard, qui est une très belle image. Vous avez le corbeau qui a le fromage dans son bec. Et le renard, il arrive, il parle. Au début, le corbeau, il lâche pas son fromage. Et des fois, l'ennemi, il fait ça dans nos vies. Il utilise des situations, des gens, des fois des titres. Vous savez, des fois, on nous nomme et on prend la grosse tête comme ça. On ne peut plus nous redescendre. Donc, la même personne qui nous a nommés, on se dit, ça y est, je suis arrivé. Il ou elle n'a plus rien à m'apprendre. Et du coup, on ne peut plus t'atteindre, on ne peut plus rien te dire, on ne peut pas te reprendre. Et il flatte, le renard, il flatte, jusqu'à ce que tu lâches le fromage. Et quand tu lâches le fromage, il te prend ton fromage et il part avec. Et tu as perdu.
ne lâche pas le fromage à cause de la flatterie. Certaines personnes parlent tellement à notre ego que nous finissons par perdre ce que Dieu nous avait confié. Il faut faire très attention à ça. On perd même la vision. Vous savez, même des fois quand on est à côté de quelqu'un qui est dans son ministère, on veut donner des conseils, c'est bien, mais fais attention que ton conseil ne dévie pas la personne de sa trajectoire. Oh, Ruth, oh, telle église, ils chantent tel chant, Ruth, il est trop bien. En plus, ils ont disposé la salle comme ça, on pourra faire, etc. Ok, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Ou est-ce que tu as trouvé ça bien et tu dis, ouais, j'aimerais bien avoir ça dans mon église. Comme ça, quand je vais jouer de la musique derrière et qu'on va prendre la photo, je serai dans un bon endroit, les gens vont voir que j'ai réussi. Qu'est-ce qui motive les conseils et les idées? En fait, je vous le dis parce que moi, je travaille beaucoup avec des gens et je suis tout le temps en train de me dire, c'est quoi qui motive mon idée? Plus loin, j'avais préparé un verset qui dit, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, mais qui disait que personne ne cherche son propre intérêt, mais il faut chercher l'intérêt de l'autre. Quand tu conseilles l'autre, ce n'est pas en fonction de ton intérêt personnel. Moi, je pense que non, c'est par rapport à l'intérêt de l'autre. Quel est l'intérêt pour l'autre aujourd'hui? Parce que toi, tu peux penser, mais après, si ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est qui va faire? C'est l'autre. Donc, pour servir tes intérêts, tout le monde doit être orchestré d'une certaine façon pour que ça serve ton ego, pour que ça serve ton intérêt. La Bible nous dit de ne pas songer à nos propres intérêts, mais à l'intérêt des autres. Et hier, on a vu ça avec les jeunes, on a dit, mais dans le mariage, c'est pareil. Tu ne te maries pas pour qu'on te rende heureux. On ne va pas dans une église pour être heureux, pour s'épanouir, pour être bien. On ne vient pas au culte pour avoir un bon temps de louange, mais pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Ah, la louange ce matin, c'était pas ça. La louange, elle est pour toi. Si la louange n'était pas bien, toi, tu as chanté? C'était pas bien parce que tu n'as pas loué Dieu. Donc le Saint-Esprit en toi, il te fait comprendre que... Et toi, tu es là. Quand cette sœur, elle dirige, quand ce frère, il dirige, ah, c'était pas ça, quoi. Mais la louange, elle n'est pas pour toi. Elle est pour louer Dieu. Ici, leur rôle, c'est de te conduire dans la présence de Dieu. Mais si tu ne les suis pas, moi, si mon mari dit on y va, je ne monte pas dans la voiture, ce n'est pas de la faute de mon mari. Hein. Je ne suis pas montée dans la voiture. Oh, le message. À quel moment tu as dit, Seigneur, ce message, il est là, qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous venez au culte, vous dites, Seigneur, je vais à l'église, je veux que tu me parles. Moi, je fais ça avec Dieu. Hein. Je lui dis, je ne me suis pas levée pour de rien. Je dis, moi, je ne me suis pas levée pour de rien. Si je vais quelque part, je veux recevoir quelque chose. Soit dans la louange, soit dans la parole, soit dans un temps de partage avec un frère ou une sœur. Je ne veux pas me lever pour revenir comme ça. Je n'ai pas de transformation, pas de changement, rien du tout. Quand j'arrive, Dieu me met des claques. Et après, il me dit, mais tu as demandé, je t'ai donné. Des fois, on vient comme des consommateurs. Mais quand tu viens, c'est pour faire un culte à Dieu. Quand tu viens, c'est pour servir Dieu. Et ça, il faut qu'on s'en souvienne et il faut qu'on s'en rappelle. Quand Ruth a suivi Naomi, si vous lisez bien le livre, il est dur quand même, hein, parce que ce n'est pas sa mère biologique. Elle la suit. Elle lui dit, bon, maintenant, tu vas aller travailler dans les champs, tu vas faire ça. Tous les soirs, quand elle rentre, rapport. Moi, à un moment donné, j'aurais dit, bon, Naomi, t'es bien gentille, mais laisse-moi vivre, laisse-moi respirer. Rapport. Il y a une culture de l'honneur dans ce livre qu'il faut qu'on observe. Elle lui dit, maintenant, tu vas aller, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ruth, elle va, elle exécute, elle ne pose pas de questions. Oui, pourquoi je dois ramasser le blé là qui est au bord de la route? Mais pourquoi si, pourquoi? Parce que des fois, nous, il y a des décisions comme ça. Et moi, j'étais comme ça. J'avais besoin de comprendre. Et en plus, j'en faisais mon identité. Ah, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de comprendre. Quand Dieu te parle, tu as besoin de comprendre Dieu. Quand Dieu te dit va là-bas, tu veux que Dieu il te fasse un argumentaire contre-argumentaire et qu'il t'explique. Ruth a fait tout ce que Naomi a dit et parce que Ruth a été obéissante au conseil de Naomi,
Ruth s'est mariée avec Boaz, alors qu'elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël, alors qu'elle faisait partie d'un peuple païen. Il n'y avait rien pour qu'elle fasse partie d'une prophétie qui avait été annoncée il y a longtemps. Il y a quelque chose que Dieu a dit sur ta vie il y a très longtemps, au moment où lui, il t'a conçu, au moment où il t'a désiré. Dieu a déclaré des choses sur ta vie. Que tu sois né dans une famille, que ça ne se soit pas bien passé, que tu étais dans un autre pays, quel que soit ton passé, sache qu'à un moment donné, le Seigneur, il te met à côté de partenaires de destinée qui vont t'accompagner, qui vont te mentorer pour que tu puisses rentrer dans la destinée que Dieu veut. Et Ruth, qui avait rien à faire là, elle s'est retrouvée dans l'arbre généalogique de Jésus. De Ruth est sorti David, et de cette union est sorti Jésus. Naomi, qui avait tout perdu, grâce à Ruth, elle est devenue quelque part par adoption la grand-mère dans cette lignée. Et son nom est sorti dans cette lignée. C'est pour vous dire que parfois, les alliances qu'on fait, elles ont un impact d'une puissance non seulement sur notre destinée à nous, mais sur la destinée des générations à venir. Donc, quand j'ai un ami chrétien, le tout, ce n'est pas que de sortir, de faire des activités, de la musique, etc. On doit ensemble avancer dans notre destinée. Si on ne priait pas, on va se mettre à prier. Si on ne connaissait pas la parole, on va chercher la parole. Des fois, vous savez, il y a des gens, ils sont chrétiens, ils sont amis, mais ils n'ont jamais lu la parole ensemble. Des fois, ils ne prient pas pour les sujets des uns des autres. Vous perdez votre temps parce que Dieu vous met ensemble, parce que Dieu a un plan pour vous basé sur votre relation et votre amitié. Donc, il faut changer la mentalité et entrevoir les relations d'une autre façon et de dire, OK, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est pareil avec les parents. Il y a un moment donné, Dieu, il a dû m'arrêter quand j'étais adolescente parce que je disais, c'est pas juste. J'aurais dû avoir d'autres parents. Bon, je peux le dire clairement, mon père le sait. Il le sait. Même lui, s'il vient en parler, il va être plus sévère que moi. Voilà. Il le sait. Et un jour, Dieu m'a dit, Priscilla, je t'ai donné les parents qu'il te fallait. Vu qui tu es, leurs qualités et leurs défauts, ils vont servir à te façonner. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, maintenant que j'ai plus de 40 ans, je me rends compte que je suis qui je suis grâce aux qualités de mes parents et grâce aux défauts de mes parents. Alors, je ne vais pas vous donner des défauts ici parce que je veux respecter, honorer mes parents, mais il y a des défauts que mes parents, ils ont, qui m'ont propulsé dans l'inverse de ce qu'ils étaient. Parce que quand Dieu m'a dit, c'est les parents que tu devais avoir, parce que vu qui tu es, c'est eux qui vont te cadrer, te recadrer. Parce que dans la notion du mentorat, ce n'est pas que la personne te fait du bien, la personne te reprend. La personne te reprend. Quand on te reprend, c'est dur, ça pique, ça fait honte. C'est pas grave, baisse la tête et reviens parce qu'il y a la destinée. Acceptons. C'est dans Galates 2 où Paul reprendra Pierre et en lui disant « Ce que tu es en train de dire n'est pas biblique. » Pourtant, Pierre, il est reconnu. C'est pas n'importe qui. Mais Paul lui dit « C'est pas biblique. » Est-ce que Pierre a claqué la porte? Si tu n'acceptes pas d'être repris, personne ne pourra t'élever. Et le mentorat fait partie du fait d'être repris, que tu sois repris à tort ou pas à tort. Dieu regarde comment tu réagis. Et c'est Dieu qui s'occupe des injustices et c'est Dieu qui parlera au mentor pour dire « Bon, là, tu peux lâcher. » Mais des fois, vivre des injustices, ça nous enseigne. Ayons des mentors. Verbalisons. Je reconnais ton autorité spirituelle sur ma vie. Et je fais de toi mon pasteur, je fais de toi ma femme, je fais de toi mon époux, je fais de toi mon autorité. Et des fois, je dis à mon mari, tu es mon autorité. Parce que des fois, sur des trucs, il me fait bien confiance, mais des fois, je lui rappelle, tu me fais confiance, il n'y a pas de souci, mais n'oublie pas, c'est toi l'autorité. C'est toi l'autorité. Tu es mon autorité, tu es l'autorité de nos enfants. C'est à toi d'ouvrir certaines portes dans la vie de nos filles. Si tu ne prends pas une certaine posture, et que tu n'ouvres pas ces portes dans la vie de nos filles, Dieu va être obligé d'utiliser quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, tiens-toi debout et demande à Dieu comment tu dois piloter notre famille. Parce que nous sommes les partenaires de destinée de nos enfants.
On ne va pas attendre qu'un pasteur va venir amener nos enfants sur le chemin de Dieu. Il le fera. Le pasteur va compléter. Mais nos enfants, c'est nous qui les ramenons à Christ. C'est nous qui les bâtissons. C'est nous qui les accompagnons. Et à la fin du livre de Ruth et Naomi, on voit que Naomi retrouve la joie, Ruth trouve un époux, Boaz trouve une épouse. Ça, c'est pour la partie matérielle, d'accord ? Mais on trouve là une famille qui est restaurée. Et Dieu peut faire encore plus grand, il fait encore plus grand, parce que David va naître et Jésus va naître. Et c'est fou parce que j'irai pas plus loin, mais j'ai vu que Naomi se fait appeler Mara. Et vous savez, dans la Bible, il y a cette rivière-là, amère, qui s'appelle Mara, parce que Mara veut dire amère. Et dans cette rivière, on va jeter un bout de bois pour adoucir. Et c'est une préfiguration de Christ et de la croix. Et Naomi, quand elle se fait appeler Mara, et qu'au final, il y a ce lien d'adoption, parce qu'elle devient par adoption la grand-mère de l'enfant de Ruth, qui ensuite va engendrer toute une lignée où il y aura David et où il y aura Jésus, on revient sur cette notion du ministère de l'adoption de Christ. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Donc Dieu parlait déjà. Et c'est vraiment fort comment Dieu parle et comment Dieu met un point d'honneur sur cette notion de partenaire, de destinée, sur cette notion de transmission, sur cette notion de mentorat. Tes parents sont là pour t'amener quelque part. Tes leaders, tes responsables, même au travail, quels que soient qui ils sont, quel que soit leur caractère, va chercher chez eux la compétence dont tu as besoin, là où tu dois grandir, là où tu dois avancer. Ne regarde pas à qui ils sont, regarde ce que Dieu a mis en eux, que tu dois prendre à ce moment-là. Si un arbre il porte un fruit, c'est pour que le fruit soit cueilli et qu'il nourrisse quelqu'un. Mais si tu ne cueilles pas du fruit de cet arbre et que tu es juste là en train de dire « Oh, ces feuilles, elles sont un peu jaunes. Oh, son tronc. » Et Dieu dit « Mais arrête de regarder. Cueille le fruit. Ne regarde pas l'arbre. Cueille le fruit. Cueille le fruit. Cueillez le fruit. Dans votre couple, cueillez le fruit. Dans votre famille, cueillez le fruit. Dans l'église, cueillez le fruit. Allez chercher ce que Dieu veut dans chacune de vos relations. » Et ce matin, j'aimerais dire à tous nos aînés, ne dites jamais que vous ne servez plus à rien. Oh, j'ai vécu. Oh, j'ai fait mon temps. Ne dites pas ça, parce que souvent on dit oui, maintenant c'est les jeunes, on laisse la place aux jeunes. Naomi, elle pensait qu'elle n'avait plus rien à apporter, mais pourtant Dieu allait utiliser son influence pour changer l'histoire. Votre saison de production est peut-être terminée, mais votre saison de transmission ne l'est pas. Donc, vous avez vécu une expérience. « Oh, mais moi, tu sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, je ne peux rien t'apporter. » Si tes erreurs peuvent aider quelqu'un d'autre à gagner du temps dans sa vie. Souvent, on n'aime donner que des bons témoignages. Parle de tes erreurs pour que quelqu'un soit édifié et pour que quelqu'un ne tombe pas dans la même situation que toi. Les jeunes, des fois, on aime bien rester entre jeunes. Vous aimez bien rester entre jeunes. Mais accrochez-vous à des personnes qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Ayez dans votre vie quelqu'un qui a du vécu, qui aime le Seigneur, qui a de l'expérience, afin que cette personne puisse aussi vous enseigner, vous mentorer et vous amener là où vous êtes censé être.